bienvenue sur le channel. C'est la vidéo qui fait mal au cœur. Pas qui donne envie de vomir, mais qui me fait brise le cœur, qui me brise le cœur. Parce que, premièrement, il faut choisir 20 palettes, mais pas que. Vous avez 2 fois. Pas... Du coup, ça soigne un petit peu. Parce que je vais choisir les 20 palettes, les 20 meilleures palettes de l'année. C'est-à-dire que si dans mon 20, vous n'en voyez pas, c'est qu'ils sont en dessous du 20. Du coup j'ai pris comme le best of the best et j'ai fait un classement genre de la pire à la meilleure du top 20. Mais en plus ce qui est cool c'est que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Cette semaine c'est une semaine folle en collab et qui choisir de mieux pour faire cette collaboration spéciale palette que Elodie Moitou. Je pense que en fait à la base c'était un top 10 des palettes. Et après ça, elle m'a dit top 10, on peut pas faire un top 15. J'ai dit ok. Et après, elle m'a dit c'est trop dur, on peut faire un top 20. D'accord, mais j'ai de quoi faire. En fait, je pensais pas à la base que j'avais de quoi faire. Je sais pas, je me suis menti à moi-même, je pense. Mais voilà. Donc, ce sont des palettes que j'ai achetées cette année, que j'ai testées cette année et que j'ai aimées du coup. Elles sont toutes là. Et du coup, si ça vous tente et que vous les avez pas et que vous avez mon saut d'approbation sur ces palettes là, je vais toutes les mettre dans la barre d'infos. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Ça, on va essayer, ok. Donc je mettrai la vidéo d'Elodie Moitou dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir son top 20. J'ai vraiment hâte de savoir quelle sera sa palette ultime de l'année 2020. D'après vous, ça va être quoi? Ça va être quoi la sienne et ça va être quoi la mienne? Ah, c'est dur à dire. Je pense que dans la palette d'Elodie, ça serait une palette de vert peut-être. Oh, peut-être la Smoke Station de Melt Cosmetics. Ou la So Jaded de Colourpop peut-être. Je sais pas. J'ai hâte d'aller voir, dans sa chaîne. J'ai hâte de savoir si vous avez trouvé quelle sera ma palette préférée. Je vous laisse un petit peu le temps d'écrire tout ça. Et on passe à la vidéo tout de suite. Je commence par la 20e palette. C'est une palette de Colourpop. On a fait une revue il n'y a pas longtemps sur cette palette là d'ailleurs. Je mettrai dans la barre d'infos aussi les playlists. Une palette 3 looks parce qu'on les a essayés plus qu'une fois. Donc c'est la Smoke Show palette. Je vous la montre. C'est une palette de gris et de noir et de blanc. Pourquoi elle arrive en dernier? Pour une seule et simple raison, c'est que il manque de ces deux couleurs là, j'en aurais swappé une. C'est juste ça. J'aime énormément l'idée parce que là il y a un noir mat et un noir sequin un peu. On n'avait pas besoin des deux parce qu'au final les deux finissent par être noirs. À moins... Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la mimi, tu restes tranquille. Fais dodo. Arrête de manger des paillettes. Donc à moins de l'appliquer au doigt, on voit pas tellement les paillettes. Mais je vais apprendre un petit peu à apprivoiser les Sequin Shadows. J'ai beaucoup aimé l'idée de cette palette. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on puisse faire un look froid et noir et blanc et très intense. Vraiment les fards sont tous excellents. Je vous la recommande à 1000%. C'est ma dernière palette. Mais ça n'est pas du tout une mauvaise palette. Ensuite, mon numéro 19, c'est une palette de Natasha Denona, qui est ma première palette Natasha Denona ever. C'est la mini lila palette. Elle est très bien. Et c'était pour moi une grande découverte que cette palette là de Natasha Denona. Ça m'a fait tomber amoureuse avec la texture. Elle arrive en 19e parce que il n'y a que 2 irisés. Mais... et qu'il y a aussi le fait que les deux qui sont comme Metallic Foil sont pas aussi bien que le reste qui va arriver. C'est vraiment une très bonne palette certes, mais elle arrive en 19e juste pour ça. Mais elle est géniale, j'adore cette palette, j'adore cette marque. Je suis tombée amoureuse de Natasha Denona cette année. J'ai hâte de voir toutes ces marques que je vais vous présenter, ce qu'elles vont nous réserver pour l'année prochaine. On va rester au taquet. Et aussi j'aimerais bien que vous me disiez dans la barre d'infos quelles sont vos, disons, 5 premières palettes, votre top 5 de l'année 2020.
En 18e arrive Natasha Denona 2. Alors pourquoi ça arrive en 18e? C'est aussi parce que c'est 5 fards et que c'est assez limité. Non pas que j'ai quelque chose contre les choses qui sont limitées, mais j'aime les palettes un peu plus grandes. J'aime aussi les palettes un peu plus petites, mais ma préférence va sur les palettes un peu plus grandes. Mais là, par contre, par rapport à l'autre, c'était une tuerie. Ces fards-là étaient une tuerie, étaient plus uniques pour moi, en mon sens. Et l'olive et le marron s'appliquent très bien. Cette couleur-là est aussi très surprenante. C'est une espèce de irisé satiné. Pas métallique, mais pas mat non plus du tout. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette-là. Donc elle arrive en 18e. 17e, la Misunderstood palette de Colourpop. Alors c'est la collaboration des vilains. Dans ma tête, j'avais comme l'impression que la collection des vilains était sortie en 2018. Et en fait, je pense que non. Je pense pas, je pense que c'est sorti cette année. Il va falloir en 2020 que je prenne des notes. Quoique je pourrais retourner dans mon historique d'achat. Je risque de pleurer un petit peu, mais c'est pas grave. Et du coup celle-ci je l'ai trouvée très 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 sympathique. Pourquoi? Parce que déjà elle est plus grande que les autres qu'on a vues précédemment. J'aime le choix de couleurs, j'aime qu'il y a un kaki, un violet, des couleurs très 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 métalliques. J'aime aussi celle-ci qui est très belle et il y a un blanc et un noir et deux couleurs neutres ici. Il manquerait peut-être, j'aurais peut-être enlevé le blanc pour avoir peut-être une couleur un peu vert mat. C'est peut-être pour ça qu'elle est rendue à la 17e place. Mais somme toute j'aime beaucoup beaucoup le color story de cette palette là. J'aime que ce soit vraiment vilain, j'aime le non vilain, j'ai beaucoup aimé cette collaboration là cette année. Néon et vilain de Colourpop, c'était vraiment une des meilleures et je vous la recommande. Numéro 16. Entre une palette Morphe et laquelle? La 39S. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Hop là. C'est la palette de mauve. Je pense que cette année pour moi a été une palette de mauve violet. Je pense que pour moi cette année a été une année de violet. Beaucoup de violet et de orangé. Vous allez voir plus tard. Cette palette là est juste sublime. Je pense que je ne regrette absolument. Je pense que je ne regrette pas. Je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. D'ailleurs toutes les palettes que je vous présente, je les ai achetées avec mes sous. By the way. J'aime tout. J'aime qu'il y ait des mats, des irisés, des couleurs topper, un glitter pressé, un seul, des marronnés, des rouges, des gris, des roses. Franchement cette palette elle est excellente, j'aime beaucoup beaucoup la versatilité. Seul bémol, elle est gigantesque mais ça apporte énormément de variété. Arrive en numéro 15, la Baby Got Peach de Colourpop. Alors là, pourquoi en numéro 15? Juste parce que ces trois couleurs là, nous les avons déjà et que les couleurs sont assez ressemblantes à des palettes Colourpop qu'on va voir plus tard. Mais les mats et les orangés sont magnifiques à l'intérieur, je vous la présente. Cette couleur, vous voyez pas fluo, mais elle est fluo à la base. C'est une de mes couleurs préférées, je l'ai en 3 ou 4 exemplaires en mono dedans et dans une autre palette je pense ou un truc comme ça. Ça c'est un glitter pressé que j'ai aussi en plusieurs exemplaires malgré moi, mais j'aime beaucoup beaucoup les oranges pastel, les irisés sont magnifiques, c'est vraiment une excellente palette aussi si vous la voulez. En numéro 14, la Nude Obsession Rich de Huda Beauty. Huda Beauty et ses mini Obsession, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'aime énormément cette gamme et j'espère en voir plus en 2020. Et quand je parle de toutes ces palettes, je suis comme super contente en fait. C'est comme... c'est le meilleur de l'année. Je ne peux pas être blasée en parlant du meilleur de l'année. Ce qui va me rendre heureuse et ce qui me rend heureuse dans ma collection. Donc la Nude Rich est extraordinaire. J'aime beaucoup qu'il y ait beaucoup de tons aubergine, rouge, rubis un petit peu marron, les couleurs mauve, mat, tout s'applique super bien. J'ai adoré cette palette là, elle est fantastique. Ensuite, j'ai perdu le compte. Numéro 13. C'est une palette pour le teint et c'est une nouvelle palette à moi. C'est une Ofra, ma première palette de highlighter
ma première palette Ofra Cosmetics. Donc c'est une palette de highlighter où il y a leur best-of, leur meilleur highlighter à l'intérieur. Et j'aime le format, j'aime qu'il y ait un miroir, j'aime qu'il y ait à peu près de toutes les couleurs. Vous avez du rose et du champagne, du doré, du duochrome, vous avez de tout dedans. Vous pouvez tout faire en termes d'highlighter. Je pense que si vous avez besoin d'une gamme d'highlighter, ça va être ça, c'est tout, il n'y a pas besoin de plus. J'aime le format, j'aime absolument tout de cette palette. C'est une palette qu'ils ont sortie cette année pour les fêtes. Je vous la recommande à 10 000%. Je ne regrette absolument pas. Bon, maintenant elle est dégueulasse parce que je suis une sanguine. La numéro 12, déjà? Oui. La numéro 12, c'est une palette surprenante que j'arrive pas à ouvrir. Que j'ai jamais réussi à ouvrir. Ouvre-toi. Ne me fais pas honte. C'est une palette de NARS et c'est ma dernière palette de NARS, tant qu'ils ne seront pas cruelty free. Je pense que c'est une des marques avec lesquelles je peux faire sans. Et du coup, je suis désolée NARS, mais c'est ma dernière palette de ta marque. Mais c'était pas la moindre. C'est une excellente palette pour le teint. Certes, elle n'a pas fait l'unanimité. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une palette de produits crème. Poudre et highlighter et blush à l'intérieur. C'est magnifique, ça s'utilise super bien, j'aime énormément. Je pense que je vais la sortir pour l'amortir un petit peu parce que je risque de regretter un jour, elle va devenir sèche. Pour le prix qu'elle coûte aussi, j'aime le format, j'aime pas la façon dans laquelle elle s'ouvre parce que c'est pas facile, mais cette palette là est fantastique. C'est vraiment, c'était un gros coup de cœur cette année. Et voilà, vous voyez, ça a séché, ça ne bouge plus, c'est vraiment génial. Palette numéro 11. C'est la Colourpop Just My Look. Je sais pas pourquoi elle arrive en numéro 11. Si je sais, c'est parce qu'il y en a d'autres des meilleurs. Mais j'ai adoré cette palette, j'ai adoré cette couleur là, j'ai adoré que dedans il n'y ait pas de couleurs qui se ressemblent du tout. Vous avez un mint, vous avez un kaki, vous avez un kaki irisé, vous avez un émeraude, vous avez une couleur un peu plus claire et une encore plus claire mais qui se ressemble pas du tout. Et ça franchement c'est très cool, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée de 9 pan, tout comme j'ai aimé les Nude Obsession, j'ai aimé les 9 pan de Colourpop cette année. Donc celle-ci arrive en numéro 11 et j'espère qu'on en verra d'autres en 2020. Une multichrome, une pastel, une mint, une rouge, une vraie rouge, ce serait cool. À voir ce qui va venir. Quels sont vos pronostics? J'ai bien hâte de savoir. 10e palette de ce palmarès, nous avons encore une Huda Beauty Nude Obsession et c'est la néon verte. Pourquoi la verte? Puisque j'ai aussi la orange. La verte est beaucoup plus versatile selon moi. Les deux mats ici sont très jolis, celui-ci aussi, mais surtout les couleurs d'accent des toppers à l'intérieur sont divers et ça j'aime vraiment beaucoup. C'est une palette fantastique, on peut faire plein de trucs avec et 10 sur 10 sur le packaging, magnifique. Ce packaging déjà il m'a vendu. J'ai résisté pour pas prendre la rose parce qu'elle ressemble beaucoup à la Oh là là palette de Colourpop, mais si j'avais pas eu j'aurais pris les 3 mais j'en ai pris 2. La numéro 9 est une palette de mauve. I Like You A Lot de Colourpop. Fantastique. Lavande avec un peu de rose, un petit peu de couleur d'accent. Cette couleur-ci là, ces deux là, elles sont super flashantes. On a de super jolies couleurs duochrome à l'intérieur. Oh. C'est juste trop joli. J'aime beaucoup cette palette, elle était facile à utiliser, il n'y a pas de repeats non plus de couleurs à l'intérieur. Vous avez peut-être un lavande ici, mais ici le lavande est un peu plus rosé et du coup ça ne se ressemble pas du tout. Et cette couleur là, fantastique couleur de transition, franchement elle est trop bien et elle arrive en numéro 9. Numéro 8, la palette que tout le monde a oubliée dans son palmarès, c'est la Orange You Glad de Colourpop. Oui, il y a du Colourpop, j'achète du Colourpop énormément. Vous allez voir dans mon top 5, vous allez voir. Numéro 8, 7, 6, ok. Numéro 8, la Orange You Glad, parce que c'est la palette que tout le monde a oubliée. Elle est trop
bien cette palette. Excusez-moi, mais ces trois couleurs là, Fanta, rouge, c'est quasiment rouge fluo, et cette couleur là qui est une couleur d'accent fantastique, un pâle plus foncé, et ça qui... Le dégradé à l'intérieur est juste super bien pensé. Cette couleur de glitter pressé est juste trop belle aussi. En plus ça s'appelle Clémentine. J'adore ce mot là, Clémentine, c'est un mot magnifique. Et du coup cette palette là est très haut dans mon palmarès. J'ai adoré les orangés cette année de toute façon, donc Orange Glad. La numéro 7. Ça vous est arrivé par une surprise parce que je m'attendais pas à l'aimer autant. C'est la Blue Moon de Colourpop aussi. Pourquoi je l'aime autant? Encore là pour la variété des couleurs. On est loin de la marque palette, hein, on est d'accord. Ici vous avez un duochrome. C'est un espèce de blanc comme ça, mais en fait c'est un bleu pastel que vous pouvez mettre en topper qui est juste magnifique. Déjà rien que pour ça c'est magnifique. Vous avez un bleu pastel, un bleu poudre un petit peu, vous avez des bleus très très foncés, très marines, vous avez un gris bleu au milieu qui est fantastique, et assez de mat pour faire des looks très 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 sombres, tout en ayant des couleurs pastel pour faire des looks un petit peu de tous les jours. Vous pouvez faire des one shadow look avec et ça serait super joli. Donc cette palette là est numéro 7. Numéro 6. Colourpop Main Squeeze palette, celle que tout le monde n'a pas... Ah, personne n'en a parlé énormément de cette palette là, je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est une palette de rouge orangé. C'est pas rouge encore, mais on s'approche de la palette rouge ultime de rêve qu'on voudrait tous. Oh, cette couleur riche, elle est tellement belle. Vous avez un duochrome ici, vous avez un shimmer rouge délicieux ici, vous avez des rouges orangés, vous avez autant de mat que vous voulez pour faire n'importe quel look dessus. Je trouve qu'elle est super bien pensée, je l'aime énormément, je vous la recommande, elle est fantastique. Et voilà. Passons au top 5. Est-ce que vous êtes prêts pour le top 5 ou pas? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? J'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir des réponses. J'aurais aimé que vous me disiez, je sais que ta numéro 1 ça va être ça ou ça ou ça, mais... Êtes-vous prêts pour la numéro 5? Vous n'êtes pas prêts pour la numéro 5. C'est la Sweet Talk palette. Ouais, c'est une des meilleures que Colourpop n'ait jamais faite. Voilà. Il y a orange, rosé, pastel. C'était une collection de printemps magnifiquement bien pensée. Deux glitters pressés, un super shock shadow ici au milieu. Cette palette était fantastique à utiliser, c'était des looks très frais, très beaux, et que vous pouvez intensifier aussi avec ce genre de couleur là. Vous avez aussi un peu de marronné à l'intérieur. Quand je la regarde, j'ai comme des goûts de printemps là. Je l'aime énormément cette palette, elle est très 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 cool. J'aime beaucoup le format aussi. Packaging très mignon. La numéro 4. C'est là. Vous me voyez struggler, vous savez c'est quoi. Kaleidos. Kaleidos, c'est celle-ci. C'est là, je ne me rappelle plus du nom. Astro Pink Futurism 3. Pourquoi celle-ci arrive en numéro 4? Tout simplement pour cette couleur-là. Je vais vous en faire une démonstration live. C'est un lavande gris ultra métallique. Ça. Et cette couleur-là est un duochrome. Que vous voyez turquoise, mais aussi il est violet. Je sais pas si vous allez bien voir. Mon swatch était un swatch de merde. Mais cette palette est fantastique et ce noir pailleté est magnifique. Et vous avez deux couleurs à l'intérieur de transition pour travailler d'autres couleurs. Vous avez ce mat aussi fantastique. Kaleidos, c'était la découverte de l'année pour moi, je ne vous en cache, vous le savez déjà que c'était une découverte pour moi. J'aime le fait que ce soit petit, que ce soit joli, qu'il y ait peu de fard, mais pas trop peu comme Natasha Denona. Celle-ci c'est beaucoup plus varié dans le thème de Color Story. Vous passez du bleu au noir, au violet, au argenté, tandis que Natasha Denona c'est assez concis comme Color Story. Vous pouvez faire plusieurs looks certes, mais ça va être des looks qui vont être dans les mêmes teintes, tandis que là vous pouvez faire un look bleu, vous pouvez faire un look violet, vous pouvez faire un look noir, et dans l'autre vous pouvez faire des looks, admettons la lilas, vous pouvez faire des looks violets. Vous voyez ce que je voulais dire? Bon voilà,
C'est pour ça qu'elle arrive en quatrième. En troisième, il y a une palette. Encore une fois, je struggle, donc de Kaleidos, qui s'appelle la Electro Turquoise. Et c'est celle-ci. Écoute, le color story dedans, c'est juste out of this world. Et cette couleur argentée, pailletée est magnifique. Et ce duochrome bleuté turquoise que vous voyez là est magnifique. Les mats s'appliquent super bien. Je trouve que orange et turquoise c'est un super beau combo. Vous avez aussi un marron pour pouvoir faire un look un peu plus entre guillemets portable pour chacun à l'intérieur. Elle est magnifique, la palette est magnifique. Regardez-moi ce packaging qui brille d'holographisme, tout ce qui est comme orange, il y a des accents holographiques dessus. J'adorais cette palette. Numéro 2. Elle arrive en numéro 2 parce que c'était une marque que je n'avais jamais essayé non plus. Et ça a été une superbe découverte et du coup j'ai envie d'en connaître un peu plus sur la marque en 2020. Ça va être mon objectif. Donc c'est la Impulsive palette de Melt Cosmetics. Le seul truc que j'aime pas c'est le packaging de cette palette là, mais en fait c'est la seule qui est comme ça. Les autres sont vraiment sleek et longues et belles. Et cette palette est juste une merveille. Elle était soldée à un moment donné chez Sephora. J'ai envoyé une petite note sur le groupe Riette Makeup pour vous le dire que elle valait largement la peine d'être essayée. Je vais vous swatcher quelques petites couleurs comme ça. Il y a des duochromes, peu de mat, des couleurs très métalliques. Franchement c'est super joli, ça s'applique super bien. Elle était, comme je vous dis, un petit peu chère à l'achat au début. Je l'ai acheté avec un moins 20%. J'ai hésité entre la Natasha Denona Sunrise palette et celle-ci. Et quand j'ai vu celle-ci en magasin, je me suis dit ok, je vais la prendre. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Melt Cosmetics pour moi l'année prochaine ça va être une marque à investiguer un petit peu plus. Je vais faire un swatch ici. Regardez comme c'est beau. Alors quelle est ma première palette de l'année? Quelle est-elle? Est-ce que vous l'avez deviné ou pas? Ma palette number one. Tellement number one que je l'ai acheté 2 fois. Si. Je l'ai acheté 2 fois parce que la première fois je l'ai pété. J'ai pété quelques fards à l'intérieur. It's My Pleasure palette de Colourpop est la best selon moi. Regardez-moi cette tuerie, regardez-moi ce phare, regardez-moi ça. Vous avez plusieurs duochromes à l'intérieur. Je vais vous présenter. Eux ils méritent leur swatch. Quelques petites merveilles de cette palette. Allez, disons 3 juste comme ça pour essayer. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas de la tuerie cette palette? Si. Elle a plein de fards à effet à l'intérieur. C'est ça que j'ai adoré. C'est que toutes les 5 fards métalliques ont l'air d'avoir un effet différent. Surtout Earth Shine et celui-ci et celui-ci. Tous. Et celui-ci est un mat un peu sequin. Moyen. Le lavande est magnifique. Celui-là, écoute, elles sont toutes magnifiques. Je les adore. Et je suis contente qu'il y ait plus de irisés que de mat parce qu'ils ont fait un effort sur les irisés à l'intérieur. Et c'est ça qui est juste trop joli. Donc c'est ma palette numéro 1 de l'année. Oui, malgré les découvertes, malgré les coups de cœur et les nouvelles formules et tout, quand j'ai fait mon tri, mon coup de cœur, à chaque fois que quelqu'un me parle d'une palette coup de cœur de l'année, c'est toujours It's My Pleasure. Et c'est toujours ce qui me vient en tête en premier quand quelqu'un me dit quelle palette je dois acheter. 9 Pan de Colourpop, c'est toujours It's My Pleasure qui vient en tête. Après, ça dépend de vos préférences de couleurs, c'est ça l'avantage, c'est que si vous aimez une couleur plus qu'une autre, vous pouvez choisir la couleur qui vous tente, le color story qui vous tente, et ça c'est vraiment cool. Donc voici mes 20 palettes de l'année. Certes il y en a plus,
mais elles n'ont pas fait le cut. Je suis désolée. Je n'ai pas mis genre la Jackie Aina. Parce que, vous comprendrez plus tard, parce que voilà, j'ai pas eu une bonne première expérience avec, donc je pouvais pas la mettre si je l'ai essayé qu'une fois et que ça n'a pas fonctionné. Je voulais vraiment des palettes que j'avais essayé plus qu'une seule fois et que j'étais sûre de la qualité des produits. Alors certes il y a des palettes que j'ai achetées et que j'ai pas encore essayé, qu'il faudrait que j'essaye, mais ça va être maintenant 2020. J'ai hâte de savoir et de vous lire dans les commentaires à savoir quelles sont celles que vous avez adorées. C'est une vidéo plein d'amour et je suis trop contente. Et merci Elodie d'avoir voulu collaborer avec moi. Merci pour cette année riche en émotions à vous tous. Surtout Elodie que j'ai rencontrée et que j'ai pu connaître davantage aussi. Et je vous invite à vous abonner à sa chaîne et d'aller voir sa vidéo parce que je pense que si vous aimez la couleur, vous allez être servi. Je file voir sa vidéo. Faites comme moi, venons, allons-y tous ensemble. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous tente aussi, vous pouvez le faire, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Je vous mets la vidéo d'hier juste ici, si vous n'avez pas vu. Je remercie toutes mes marraines dont Elodie fait partie et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vais mettre le petit carré de Patreon juste ici, c'est le temps d'aller voir une nouvelle vidéo, d'aller sponsoriser la chaîne, d'aider un créateur qui a essayé plus que 20 palettes et fait des vidéos avec. Tu peux le faire. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.